Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est la deuxième fois que j'enregistre au complet cet, on va dire, épisode de podcast. En vérité, je sais pas encore ce que c'est, ni même comment ça s'appelle. J'ai une petite idée du genre WhatsApp, Avril, Mounts, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu une sorte de projet pour discuter avec vous. Simplement, vous donner mon ressenti, parler de mes projets, etc. Simplement pour à la fois briser la glace, parce que quand on voit les vidéastes sur les réseaux sociaux, ils font des trucs, mais on sait pas trop comment ils font, on sait pas comment ils s'y prennent. Et surtout, on voit pas les dessous du décor, parce que sur les réseaux sociaux, tout beau, tout rose, et moi j'ai absolument pas envie de faire comme si c'était parfait, etc. C'était la meilleure chose de ma vie, etc. Non, c'est faux, il y a toujours, on va dire, des petits moments négatifs, etc. Enfin bref, c'est quelque chose, j'ai envie d'être transparent avec vous et de discuter avec vous, et ça pourrait même être intéressant pour la suite, pour créer un véritable podcast. Ça, c'est un de mes projets pour lesquels je vais vous parler tout à l'heure. Enfin voilà, c'est la seconde fois que j'enregistre et j'espère que cette fois-ci ça va bien se faire. J'étais passé devant mon téléphone au début avec un micro-cravate en marchant, c'était catastrophique. Donc là je passe directement par Audacity avec un micro, un meilleur micro. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. Quelqu'un est en train de passer l'aspirateur chez moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, c'est pas grave, on va discuter. Et en plus, il monte les escaliers, c'est pas possible ça. Alors, j'aimerais commencer avec vous par parler de mes projets du mois qui sont passés, les projets du mois d'avril, parce que là, on est le 30 avril du coup. Et j'ai envie de vous parler un peu, faire une sorte de résumé, d'analyse des objectifs que j'avais, de mes projets du mois d'avril. Puis ensuite, on parlera de mes projets du mois de mai, de mes projets globaux de l'année 2023. Ensuite, je vous parlerai de mon ressenti, soit de manière condensée, pure et dure pour un chapitre, soit à chaque fois. On verra bien comment ça va se passer. Vraiment, c'est à l'arrache que je fais ce truc. J'ai juste 5 lignes de ce que je dois dire. Sinon, le reste, aucune idée. Ensuite, ce sera, je vous parlerai de mes envies. On va dire mes envies, mes projets, les trucs que j'ai envie de faire. Et pour finir, je vais vous partager des petites découvertes que j'ai faites durant, on va dire, le précédent mois. Là, je fais comme s'il y avait déjà eu un épisode avant. Peut-être que je vais faire un épisode peut-être tous les mois où je vais simplement discuter avec vous normalement comme ça, et je vous partagerai peut-être tous les mois des nouvelles découvertes que j'ai fait, des nouveaux trucs que j'ai testés, etc. et que j'ai aimé ou pas aimé. Enfin bref, voilà. On va faire des trucs comme ça. Du coup, on va commencer par le mois d'avril. Il y a eu pas mal d'objectifs. Bon, pas comme tous les mois, moi je me donne des objectifs à faire. J'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet-là. Je vous invite à aller regarder ça tranquillement de votre côté. Mes objectifs du mois d'avril, c'était très simple. En fait, il y a 3 types d'objectifs. Il y a les objectifs professionnels purs et durs avec mes clients, etc. Faire la presta, envoyer des devis, prospecter, etc. C'est vraiment du côté pro. On a aussi le côté pro-perso, c'est-à-dire tout ce qui concerne YouTube, tout ce qui concerne la newsletter, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Ça, ce sont des trucs qui, pour l'instant, ne me payent pas un loyer, ne me payent pas le matériel, mais je commence à avoir de bons résultats en termes financiers, mais aussi en termes de personnes impactées. YouTube grossit, mes réseaux sociaux grossissent, donc j'aide de plus en plus de personnes, et ça, c'est ce que je veux faire. Pareil pour ma newsletter, je donne toujours de la valeur gratuitement aux personnes qui en sont membres, donc c'est complètement gratuit, ça s'appelle le Focus, et je vais en parler tout de suite. Et le troisième type d'objectif, ce sont les objectifs un peu plus personnels, pas du tout pro, c'est genre faire ci pour tel membre de la famille, aller chercher ça, construire telle chose, enfin voilà, c'est vraiment des trucs pour pas que j'oublie, parce que je suis une personne qui oublie beaucoup de choses si je ne les note pas. Donc là, je note tout sur mon Notion, sur les objectifs du mois d'avril, et je mélange à peu près tout, mais bon, c'est pas grave, moi, ça, c'est une façon de faire qui me va comme ça. Donc les objectifs, c'était très simple, on avait les objectifs pro qui ont tous été accomplis, sauf un qui est encore en cours, c'est normal, c'est le montage qui est en cours. Donc voilà, c'est les objectifs qu'il faut que je fasse pour mes clients. Ensuite, on a eu les objectifs pro-perso, donc là, c'est tout ce qui a été publication de vidéos YouTube. Je sors une vidéo YouTube par semaine, là, j'ai pris de l'avance, j'en ai sorti 6 ce mois-ci. J'ai écrit 4 focus, donc la newsletter gratuite. Ensuite, il y a tous les contenus courts. Là, il y a des objectifs que j'ai pas remplis parce que je devais les faire à la fin du mois. C'était analyser tous les résultats des contenus courts que j'ai postés chaque jour pendant le mois d'avril. Et vu que le mois est pas fini, je les ai pas encore fait. Donc, je vais le faire la semaine suivante. Ensuite, on a eu du coup la réécriture. Après l'analyse
on va réécrire de nouveaux contenus courts pour essayer d'avoir de meilleurs scores, etc. On a eu, du coup, les objectifs perso ont tous été remplis. Et donc voilà à peu près pour les objectifs d'avril. Pour les objectifs du mois de mai, là c'est à peu près pareil, c'est en fait faire des prestats professionnels. J'ai 6 prestats professionnels à faire, donc des devis qui ont déjà été signés. J'aimerais quand même aller chercher de nouveaux clients, faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, ça pourrait vraiment être sympa. Ensuite on a les objectifs pro-perso, donc là encore une fois à peu près c'est souvent les mêmes objectifs, c'est publier des vidéos YouTube, écrire les newsletters focus, ensuite on a faire les posts, là on a tout ce qui est réseaux sociaux et contenu court. Donc tout ça prend du temps, on va dire que ça va prendre peut-être 1 à 2 semaines de faire tous les objectifs pro perso. Les objectifs pro, ça va prendre peut-être, je pense avec tout ce que j'ai à faire, ça va prendre encore 2 semaines. Mais du coup, le reste, pour les objectifs pro perso et les objectifs perso, je vais essayer de les entremêler dès que j'ai du temps supplémentaire. Par exemple, écouter un podcast, c'est un objectif, mais c'est pas l'objectif le plus avec la plus grosse priorité. Les objectifs avec la plus grosse priorité, c'est tout ce qui est pro, pour tout simplement avoir du chiffre d'affaires, dégager une bonne marge et surtout avoir une suffisance financière. Ensuite, on a les projets pro perso qui, eux, sont des projets à très long terme, 5 à 10 ans. Et ensuite, on a les projets perso qui, eux, là, suivant leur degré d'importance, seront faits plus ou moins rapidement. Donc voilà pour les objectifs du mois de mai. Après, tous ces objectifs-là, c'est, on va dire, des petites étapes qui vont faire en sorte de remplir les objectifs de l'année 2023 et des années qui vont suivre. Parce que moi, je me suis fait un plan d'objectifs sur 5 ans, donc de 2022 à 2027. Ensuite, j'avais les plans et les objectifs 2022. J'avais fait une vidéo récapitulative et une autre, je crois que c'était dans la même vidéo où je parlais de mes objectifs 2023. Donc voilà, c'est des petites étapes qui vont m'aider à accomplir ces objectifs 2023 ou 2027. Je vais vous parler un peu de mes ressentis. Après ça, mes ressentis, il y a évidemment des hauts et des bas. Je vous ai dit que j'allais être transparent avec vous. Il y a des hauts et des bas parce que on doit mêler, en tout cas moi, je mêle passion et travail. Donc là, il y a un freelance en plus. Donc on est à la fois, on va dire, tout seul. On va dire que pendant une semaine, tu peux avoir personne au boulot à part peut-être la famille si tu habites chez toi ou ton conjoint ou ta conjointe si tu habites avec lui ou elle. Mais sinon, c'est rare de voir du monde. Donc on a cet aspect solitude-là qui, pour moi, peut taper un peu au bout d'un moment. Donc des fois, ça va. Des fois, je suis quand même bien solo, mais il faut quand même rester occupé. Si t'es pas occupé, c'est très difficile de se battre contre la solitude. Elle arrive et t'envahit. C'est très difficile. Donc pour moi, j'ai envie de développer un peu mon réseau, de discuter avec d'autres créateurs. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous parce que quand vous venez sur mes réseaux sociaux, moi, ça me fait plaisir parce que vous avez franchi le pas, etc. Vous avez besoin de conseils, je vous donne des conseils. On peut même discuter tout et de rien. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir parce que je sais que chaque créateur peut se retrouver seul. Donc moi, c'est avec grand plaisir que je discute avec tout le monde dès que je peux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Ensuite, à part cet aspect solitude, on a l'aspect passion-travail. Donc là, on doit à la fois se faire plaisir, kiffer notre travail, mais travailler et se faire de l'argent, dégager un chiffre d'affaires, vivre, payer ses factures, etc. Donc ça, c'est compliqué de travailler et de vouloir mélanger travail et passion. Moi, je pense que c'est arrivé à un moment, là, ce dernier mois, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a beaucoup impacté. Et je me suis dit, c'est quoi, tu vas faire des projets que tu as envie de faire sur YouTube de temps en temps, comme par exemple j'avais fait une vidéo POV photographique sur Paris, j'ai kiffé faire ce projet. C'est un projet, je fais de la photo, je m'amuse, etc. Et puis si ça fait une vidéo, ça fait une vidéo, c'est cool. Donc voilà, et d'un autre côté, faire les prestations professionnelles avec mes clients, etc. Donc ça, c'est vraiment pour dégager du chiffre d'affaires, mais il faut pas essayer non plus de kiffer son travail avec ses clients. Si tes clients, ils te payent, et si c'est un projet qui te fait kiffer, tant mieux. Si c'est pas un projet qui te fait bander, comme on peut dire, c'est pas grave, tu le fais, tu prends tes sous, tu fais le maximum pour tes clients, et puis voilà, après tu rentres chez toi, et sur ton temps libre, là tu fais vraiment un travail de passion, tu fais des vidéos, des photos qui te plaisent. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire, envie de creuser là-dedans, pour voir comment ça marche.
Aussi un ressenti pour YouTube. YouTube, ça progresse. Évidemment, j'ai toujours envie que ça progresse plus vite. On a tendance à se comparer aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même YouTube. Moi, je me suis beaucoup comparé au début. Il y a des moments où tous les jours, je regarde mes chiffres, etc. Et d'autres où pendant 2-3 semaines, je me dis ça va augmenter, non, c'est pas grave. Je sais que ça va augmenter. Là, je pense pour le mois de mai, ce serait cool d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ce serait vraiment cool d'y arriver. Je pense que si tout se passe bien, on y arrivera sans problème. Après, ça va être plus pour les 2000 abonnés et la monétisation YouTube qui sont mes objectifs 2023, qui peuvent être un peu short, mais je pense qu'on va y arriver tranquillement. La monétisation YouTube, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je suis à bientôt 1000 abonnés du coup, mais seulement 1400 heures de visionnage sur 365 jours en écoulé. Donc va falloir que je crois que j'avais fait les calculs, triple, quadruple mes vues, en tout cas ma durée de visionnage par jour, pour passer là je suis à 5, il faudrait peut-être passer à 15 heures, un truc comme ça, pour obtenir à la fin de l'année du coup cette monétisation. C'est cool d'avoir un revenu supplémentaire, non petit, mais c'est toujours ça de prix, ça fait plaisir. Donc ça va arriver tranquillement, moi j'en doute pas. Et ça prendra le temps que ça prendra. En tout cas, il faut toujours kiffer. Moi, j'ai toujours envie de kiffer, à faire des vidéos, à faire des tutos, à vous apprendre à faire de la vidéo. C'est quand même la base. Je voulais vous parler du coup de mes envies du moment. Alors, mes envies du moment, c'est très simple. J'ai une envie de matos en ce moment. J'ai envie de faire un peu de la photographie animalière. Mais le problème de la photographie animalière, c'est qu'il faut des objectifs téléobjectifs. Et du coup, téléobjectif, ça coûte cher. Là, j'ai en vue le 200-600 mm de chez Sony, parce que je vais prendre celui-ci, parce que je vais peut-être utiliser aussi le téléconvertisseur x1,4 ou x2 plus tard. Donc c'est vraiment de la projection sur plusieurs années. Donc, ça coûte déjà ça coûte 1900 € l'objectif et 500 € le téléconvertisseur. Donc je vais d'abord acheter l'objectif, mais c'est 2000 balles quoi. Donc moi je vais le prendre à une seule condition. Si ce mois-ci j'arrive à faire un contrat, j'arrive à signer des contrats plus de 2000 €, si j'en fais un, je prends l'objectif, peu importe si j'en fais un seul contrat ou plusieurs, je vais le prendre parce que j'ai la trésorerie, je suis tranquille là-dessus de mon côté. Et je vais me faire plaisir, je vais faire de la photographie que j'ai envie de faire parce que avoir un tel objectif, c'est une dinguerie quand on veut faire de la photographie animalière, et je vous en ferai peut-être des vidéos là-dessus. Enfin voilà, c'est une envie du moment. Aussi une autre envie, c'est changer ma souris parce que elle me lâche en ce moment, mais bon, ça c'est pas très très grave, ça se fera tranquillement. Donc voilà pour mes envies du moment. Et enfin, pour finir, j'aimerais vous partager certaines choses que j'ai découvertes durant ce mois du coup d'avril. Ça a été beaucoup pour les intelligences artificielles. On a énormément entendu parler de ChatGPT. Et pour les vidéastes, il y a eu beaucoup d'intelligence artificielle qui viennent d'arriver. Il y en a d'ailleurs une que j'aimerais essayer, c'est du montage automatique de podcast en vidéo. Bon là, je pourrais pas trop le monter, mais ça s'appelle Autopod, un truc comme ça. Il y a AutoCut aussi qui existe. On a les intelligences artificielles de Premiere Pro, d'Avinci. Premiere Pro, je les utilise beaucoup. On a celle d'Adobe Podcast que je vais utiliser aussi pour du coup ce podcast, je pense. Je suis pas sûr, je vais regarder par rapport aux résultats audio qu'on a. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour mes projets pro et YouTube. Ça aide énormément, je vais pas vous mentir. Et j'avais aussi testé Topaz Video AI et Gigapixel Photo AI. C'est des logiciels, c'est les deux mêmes logiciels qui permettent simplement d'augmenter la qualité à la fois de tes vidéos et aussi photos. Ça duplique pas les pixels, ça en crée de nouveau, donc c'est un bon résultat. Mais je pense qu'il faut que je creuse un peu le sujet, que je creuse le logiciel, que j'atteigne ses limites pour en faire une véritable vidéo YouTube intéressante. Enfin voilà, en tout cas, pas mal de vidéos YouTube de tests à faire, de sujets à creuser. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, c'était la grosse découverte du moment, du mois d'avril du coup, pour lesquels, qui m'a beaucoup aidé, parce que j'ai pas envie de vous donner des trucs qui sont complètement inutiles, quoi. Je peux vous dire, simple façon d'utiliser ChatGPT pour vos clients. Non, c'est pas ça qui est intéressant à faire. Enfin, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux comme ça. Mais moi, je me dis, c'est bien, tu découvres plein de trucs. Waouh, tu peux faire ci, ça, etc. Mais
est-ce que tu l'utilises vraiment? Est-ce que ça a vraiment une utilité pour toi de demander à ChatGPT de répondre à un mail alors que tu pourrais le faire en même temps? Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi je suis toujours du côté de il faut faire les choses. On a l'intelligence artificielle, certes, mais maintenant va créer un podcast, va créer une vidéo, va faire un truc qui peut-être pour lesquels tu auras besoin de cette intelligence artificielle du coup. Donc voilà, va créer en tout cas. Au-delà de cette découverte, pour moi, j'essaye de toujours faire des découvertes un peu dans le format YouTube. Pas mes concurrents, je vais pas appeler ça mes concurrents, mais les personnes qui font les mêmes choses que moi, qui apprennent aux autres à faire des vidéos. On a à la fois les francophones, mais aussi les anglais. Donc j'essaye un peu de creuser là-dedans. Je sais plus je creuse, plus j'ai l'impression qu'on est énormément. Mais moi je trouve ça cool. Il y a plein de choses cool qui sont possibles de faire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est plutôt le côté anglophone qu'il faudrait que je creuse. J'ai découvert Timothée Falcon il y a pas longtemps. Il fait des vidéos dans le même style que moi, mais le problème c'est qu'il vient de Saint-Etienne, je crois. Timothée, si tu passes par là, je te fais un coucou. Mais j'aimerais bien en trouver un de Paris, de région parisienne en tout cas, pour du coup peut-être faire des projets ensemble, parce que ça peut toujours être cool de faire des projets entre youtubeurs, on va s'appeler comme ça, dans le domaine de la vidéo. Et du coup, encore une fois, rassembler les créateurs, c'est vraiment un objectif pour moi. Ça pourrait vraiment être sympa pour la suite. En tout cas, je crois que j'arrive à la fin de ce deuxième essai de podcast. Si ça vous plaît, ce genre de podcast mensuel, dites-le moi. Et ce sera avec grand plaisir que j'en referai un, du coup, pour pour parler du mois de mai. À peu près la même chose, ou si vous avez des nouvelles choses à ajouter, bah écoutez, je sais pas s'il y a les commentaires pour les podcasts et tout, mais écrivez-le moi ou joignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir qu'on en discute. J'avais un autre projet en ce moment, je savais pas de parler, c'était la création d'un podcast, du coup pour les créateurs. Beaucoup de personnes font ça en ce moment, mais moi je me suis dit que ça pouvait être sympa de discuter avec des gens. Donc si vous avez envie de passer dans le podcast, mais que vous êtes quand même un créateur, vous avez quand même des choses à montrer ou à dire, c'est avec grand plaisir. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux, Hugo Barbet, comme d'habitude. Je pense que je vais terminer là, je suis à 18 minutes de rush, à voir combien de temps ça va durer sur la durée totale. Je vous fais des gros bisous et à très vite du coup.